Comment j'ai obtenu mon CAP mécanicien en candidat libre? Il faut savoir qu'il y a 3 ans, je ne savais même pas changer des plaquettes de frein. Je me suis mis dans la mécanique parce qu'un jour, je suis tombé en panne et je perdais énormément de liquide de frein. Mon émetteur d'embrayage qui était HS. Du coup, j'ai ramené mon véhicule au garage, j'ai demandé à faire un devis et quand j'ai vu le prix, j'étais scotché. On m'avait demandé 180 euros pour changer l'émetteur d'embrayage. Depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est mort. Je commence à apprendre la mécanique. J'ai commencé à apprendre avec ma première voiture, une 207 Elite 4 HDI. Un jour, j'ai enlevé le filtre à air, je débranchais les injecteurs. J'avais tellement peur de débrancher la batterie. Mais là, je me suis dit, s'il faut apprendre, bah, j'apprendrai. J'ai beaucoup appris comme ça tout seul, sans oublier mes deux formateurs qui m'ont beaucoup aidé, YouTube et Google. J'ai investi sur une grosse caisse à outils et je faisais mes petites réparations sur ma BM comme ça avec le caisse à outils. Avant de faire une réparation, bah, je regardais d'abord sur Google ou sur YouTube s'il y avait déjà des gens qui avaient déjà fait cette réparation-là. Je copiais-collais quoi. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas me présenter en CAP méca en candidat libre? Vu que j'avais déjà un BEP Microtech, j'avais déjà validé mes matières généraux. Je me suis dit, bah c'est encore mieux parce que je ne voulais pas faire moi les matières généraux. J'aurais juste à faire que la pratique. Je suis parti sur le site de l'Académie de Nantes. Je me suis inscrit sur la prochaine session, 2 mois ou 3 mois avant l'examen. On m'a envoyé une convocation qui me donnait le jour, la date, et l'endroit où je devais passer mon examen. J'avais deux épreuves à faire. Il y avait une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi. Avant d'aller là-bas, il faut acheter des outils. On reçoit une liste de fournitures à ramener le jour J. Il y a aussi les EPI à ramener, c'est-à-dire code de travail, chaussures de sécurité, les gants et les lunettes. Moi, j'avais ramené carrément une grosse caisse à outils et une autre caisse où j'avais plein de trucs dedans. Comme ça, au moins, j'étais sûr de pouvoir effectuer mes interventions en toute tranquillité. Sur la convocation, c'est marqué qu'il faut être présent 15 minutes avant le début de l'épreuve. Et moi, hasard ce jour-là, je me suis trompé de sortie. Du coup, sur le GPS, c'était marqué que j'allais arriver 10 minutes en avance. Et moi, j'étais là dans ma voiture déjà en train de... Limite, je voulais déjà pleurer. Je voulais prendre mon téléphone et appeler le centre, leur dire, ouais, vas-y, c'est bon, je viens plus, je suis en retard. Je m'inscrirai à la prochaine session, vas-y. Il y a une petite voix qui est passée dans ma tête qui m'a dit, espèce de sale con, écoute-moi bien. Tu vas aller là-bas, tu vas bien fermer ta gueule, tu vas passer ton épreuve. Je suis quand même y allé. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai descendu de la voiture, j'ai pris mes deux caisses à la main, j'étais là en train de courir comme un gogol. Arrivé devant, ah ben, il y avait encore du monde qui était en retard, ouais. J'étais même trop en avance, j'étais le premier. Quand j'étais en train de penser que dans la voiture, je voulais déjà appeler pour ne pas venir, alors que j'étais le premier à arriver. Et là, l'heure de début de l'épreuve arrive. On rentre dans une salle, je vois plusieurs véhicules qui sont accidentés ou soit c'est les garages du coin qui prêtent centre de formation pour que les élèves puissent travailler dessus. Il faut savoir que sur les véhicules qu'il y a dans la salle, ce sont des pannes qui ont été créées par les formateurs. On rentre dans la salle, on nous demande de nous équiper tout de suite. On nous demande de ranger tout ce qui est affaires civiles dans des casiers. Ce qu'on doit garder avec nous, c'est juste les EPI, les caisses à outils et de quoi écrire. On a le droit aussi aux calculatrices. Et là arrive le moment où il faut tirer le sujet. Ils mettent les sujets dans une espèce de bac. Il y a plusieurs sujets dedans. Et en fait, c'est à toi de tirer ton sujet. Et moi, comme j'ai pas de chance sur les trucs de hasard comme ça, je suis tombé sur un sujet. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Sur toute ma vie de bricoleur de dimanche, j'avais jamais fait ce genre d'intervention. On m'a demandé de faire un réglage de queue de soupape. On arrive sur l'atelier, on a de l'écrit et de la pratique. J'avais jamais fait ça auparavant, mais j'avais déjà vu une vidéo un jour sur YouTube. Je sais à peu près comment on fait. J'avais déjà ramené mon jeu de cale, du coup bah, il fallait le jeu de cale pour faire le réglage de queue de soupape. Et il y avait deux grosses revues techniques posées sur la table. On m'avait demandé de chercher des informations dans la revue technique. C'était la première fois de ma vie que j'ouvrais des revues techniques. J'ai passé 1h30 à chercher une information qui n'existait pas. Ouais, 1h30. Au bout de 1 heure, je me suis dit, c'est bon, laisse tout, c'est pas fait pour toi. Rentre chez toi. J'étais en train de pleurer limite dans ma tête. Les formateurs à côté, ils étaient en train de me regarder. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Les autres, ils ont déjà fini. Lui, il est encore là. Il cherche. Il a même pas encore commencé. J'avais même pas encore démonté le cache-culbuteur. Mais d'abord, il fallait déterminer quel cylindre avait une perte de compression. J'ai demandé un compressiomètre.
Et c'était la première fois que je me servais d'un compressiomètre. Mais j'avais vu encore une vidéo sur YouTube qui montrait comment on utilise un compressiomètre. Voilà, voilà, voilà. Là, en l'occurrence, c'était un véhicule essence. Du coup, il fallait enlever les bougies. Du coup, j'ai mis ça dans les bougies et puis j'ai fait. Il y avait le formateur qui était à côté. Je lui ai demandé de mettre des coups de clé et tout, bah, pour faire tourner et pour voir quel cylindre déconnait au niveau de la compression. J'avais réussi à trouver le cylindre qui déconnait. J'ai enlevé le cache-culbuteur. J'ai réglé tous les soupapes avec la revue technique. J'ai regardé l'épaisseur qu'il fallait pour bien régler les jeux de code de soupape. Et là, au moment pour démarrer, je me suis dit, j'espère que ça va démarrer parce que j'ai perdu énormément de temps dessus. J'espère que ça va démarrer au quart de tour. J'ai démarré et là, Royal, ça a démarré au quart de tour. Pour quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Putain, pour une première, j'étais content de moi. L'après-midi, on a encore une deuxième épreuve. Pareil comme la première, en fait, il faut piocher son sujet. Et moi, je suis tombé sur quel sujet là? Je devais remplacer 4 injecteurs essence. Oh là là. Mais c'était du gâteau, des injecteurs, j'en avais déjà fait plein auparavant. Moi, quand j'ai vu remplacer un injecteur, oh, c'est bon, je me suis dit, c'est bon, c'est bon. C'est moi, ça, c'est à moi, c'est à moi. Quand je suis arrivé sur le poste, il y a de la pratique et de l'écrit à chaque intervention. Moi, je suis venu, j'ai fait mon truc easy, j'ai remplacé mes 4 injecteurs, les yeux fermés. Et puis le formateur, il était là à côté, il me demandait, ouais, quand tu remplaces des injecteurs, qu'est-ce que tu fais? Bah, je lui explique. Voilà, tu fais le codage, voilà, les codes, ils sont là, 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 il faut faire ça, 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 ça. Il dit, oh, ouais, bien, ouais, ok, ok, ok. Mais je pensais qu'il n'y avait que ça à faire. Ah bah non, il n'y avait pas que ça à faire. Ils m'ont sorti une machine. Tu vois les machines là qu'il y a dans le garage, là, les trucs là que tu mets dans l'échappement là pour tester les gaz d'échappement, là, les CO2, tout ça là. Bah il fallait que j'utilise ça. J'ai jamais été au garage moi. Comment tu veux que je sache utiliser ce genre de truc? Du coup j'étais là, j'ai bugué en fait. Il me dit oui, il faut relever euh, les trucs CO2 ou je sais pas quoi là. Et tu vois, mais comment je vais faire? J'avais jamais vu cette machine, moi, j'avais jamais vu. Ça, je l'ai pas fait sur YouTube non plus. Et en plus, ça, c'est le genre de machine que quand tu pratiques pas, bah tu sais pas. Heureusement qu'il y avait un manuel, du coup j'ai pioché dedans et j'ai regardé et puis j'ai réussi à faire mon intervention. J'ai réussi à relever les différents résultats parce que sur la machine il y avait des résultats en fait en fonction des analyses que tu faisais sur le véhicule, ça t'affichait directement les résultats sur la machine. Pendant ce temps-là, bah, il y a les autres gars qui font aussi le CAP en candidat libre, ils sont dans la même salle, mais chacun a son véhicule. Il y en a qui font des triangles, qui changent des alternateurs, l'équilibrage, parallélisme, de la géométrie. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas des gros chantiers. Tu vas pas remplacer un moteur. Puis là arrive la fin de journée, tu ranges le matériel, tu rentres chez toi. Et là le jour J des résultats, tellement t'es impatient de savoir si tu l'as eu ou pas. Tu rentres dans le site, mais là tu vois que le site est tellement blindé, il y a tellement de gens qui rentrent dedans qui veulent savoir le résultat. Du coup, t'es là, tu t'essayes de rentrer, t'arrives pas, le site est blindé, le site est blindé. Et là, quand t'arrives à trouver une brèche et à rentrer dans le site, normalement mon nom il commence par B. Là, tu commences à descendre de la liste, tu vois les A, ça baisse, ça baisse. Quand tu commences à voir les B, tu dis putain, j'espère que j'aurai mon nom, j'espère que je vais voir mon nom. Là, tu baisses, là, tu vois ton nom. Sur le coup, tu ne réalises pas, tu vois. Tu vois ton nom et tu dis, vas-y, non, c'est un bug ça, c'est un bug. J'essaie d'actualiser la page. Et là, tu actualises la page. Et là, bim, rebelote. Le site est trop surchargé. Du coup, t'es là, tu patientes encore, tu actualises, tu actualises, tu actualises. Et là, tu trouves une brèche. Tu rentres dedans. Et là, tu redescends encore. Tu vois ton nom encore une deuxième fois. Là, tu dis, ah, ouf, c'est bon, je l'ai eu. Mais pour le moment, t'es pas encore serein. Je suis rentré, je suis parti vite télécharger mon relevé de notes. Et à ce moment-là, c'est quand j'ai eu le relevé de notes, c'est là où je me suis dit, c'est bon, je l'ai eu. Devine, j'avais une moyenne de combien? Une moyenne de 14,5. Oh là là. Non, et franchement, pour quelqu'un qui a appris la mécanique seul, qui n'a jamais été à l'école, genre en formation, ça va. Hein, ça va, 14,5, ça va. Franchement, si moi j'ai réussi à l'avoir, c'est que toi aussi tu peux l'avoir. Alors, qu'est-ce que t'attends? Lance-toi.